Ça passait. 8 jours plus tard, il se trouve que je reçois un coup de fil du palais. Robert, il faudrait venir pour faire des décors. J'ai dit oui, mais le designer, faites ce que vous voulez. Ceci pour dire qu'en fait, donc tout se passe bien. Ce que je voulais dire, c'est que si j'ai réussi ici, parce que je pense que j'ai réussi, c'est grâce aux tailles. Il faut savoir que j'ai tellement entendu dire que c'était des glands qui ne travaillaient pas, que c'était des feignants qui ne comprenaient rien, que je voudrais prendre leur défense. Ils sont fantastiques. Et en tout cas, non mais c'est vrai, j'aurais jamais pu réussir sans eux. J'ai eu la chance de travailler à travers le monde, de rencontrer des restaurateurs à travers le monde. Je n'ai jamais vu la qualité de ces gens. Qui plus est, contrairement à nous, qui avons un ego, donc moi mon métier c'est d'essayer de ne pas en avoir, donc j'espère que j'y réussis pas trop mal, mais les tailles s'en foutent. C'est pas, ils ne se prennent pas pour des artistes, et il se trouve qu'on peut leur faire refaire des choses. Ils le font avec le sourire. Je vais vous donner une anecdote, moi qui m'a un peu traumatisé, mais qui montre comment eux ils sont. Je venais de finir des décors dans une salle du palais. J'étais content de moi parce que je suis toujours content de moi, et si j'étais pas... voilà, non, sans égo, mais content, parce que les autres ils vous le disent pas, donc si vous l'êtes pas vous-même, c'est... Donc, et là-dessus, la femme du roi, celle qui vient d'être divorcée, passe et avait choisi des coussins. Et elle me dit, j'aime beaucoup les décors, mais il faudrait me les remettre dans la couleur de mes coussins. Alors, c'est vrai que j'ai souvent vu des gens acheter les coussins en fonction du décor de la pièce, mais rarement la pièce changeait en fonction du coussin. Donc, je suis resté un petit peu surpris. Et puis bon, moi ça m'amuse de toute façon, parce que la chance que j'ai eue en tant que restaurateur, c'est de travailler sur des sites pharaoniques, enfin de toutes les époques. Et j'ai toujours travaillé sur des morts. Et qui parlait des morts? Les historiens d'art. Donc, ils disent que des conneries, les historiens d'art. Parce qu'ils prennent, comme si on prenait une phrase dans le Figaro et qu'on faisait la biographie de quelqu'un à partir de quelques phrases, c'est pas la vérité. Enfin, bref. Ceci pour dire que les... Pardon. Oui, ceci pour dire que, ayant travaillé sur les morts, j'ai entendu dire ce qu'on pensait des morts. Mais c'est la première fois de ma vie que je travaille avec des vivants. Donc ça permet de voir quel est l'entourage du roi, comment ça fonctionne, comment se passent les choses. Et pour moi, c'est magique. C'est la première fois que je vis le présent du passé que j'ai connu. Et une des choses qui a été formidable pour moi, c'est qu'en arrivant ici, j'étais nul. C'est une autre culture. Donc, quand vous prenez la restauration telle que nous on l'envisage et qu'il l'envisage, vous voyez cette image ici, c'est une image donc chinoise qui va être reprise en restauration pour donner ça. Donc c'est pas tout à fait notre façon de voir les choses. Si, deuxième élément très important, si nous... Nous, on est une culture de la couleur. C'est-à-dire que quand on fait un tableau, on met en place les volumes, les personnages, etc., par la couleur. Il n'y a pas de trait noir. Si vous regardez ici, par rapport à une image d'Asie, ce qui est important, c'est toutes les lignes du dessin, le contour noir que vous voyez. La vie est donnée par le dessin. C'est pour ça qu'une image qui est abîmée, où il n'y a plus les lignes, meurt.
pour eux, elle est morte, donc on la refait. Donc c'est vraiment une façon de voir l'art totalement différent. Et on ne peut pas imaginer que des gens qui ont 5000 ans de culture, puisqu'ils viennent de Chine, etc., puissent être plus idiots que nous. Donc c'est à nous de découvrir quelle est leur culture, quelle est leur façon de voir, et d'essayer de les comprendre. Pour moi, c'est très important de penser que je ne suis pas chez moi, que j'ai l'honneur de travailler ici, et qu'en fait, c'est à moi de tenter de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, et d'enrichir ma propre culture par leur connaissance. Et c'est, je crois qu'un élément important, j'ai souvent vu des amis qui avaient des entreprises et qui voulaient gérer ces entreprises comme on le fait en France. On est en Thaïlande, avec des Thaïlandais. C'est à nous de trouver leur façon de fonctionner, de nous y adapter et de faire en sorte d'être le plus en harmonie avec eux et non pas l'inverse. Donc, moi c'est... 30 secondes. Pardon ? 30 secondes. Alors, on va terminer rapidement pour dire qu'une difficulté, ça a été de trouver les produits ici. Ça a été de travailler grâce à eux, de pouvoir développer plein de compétences parce qu'ils sont fantastiques. Donc on a commencé par la peinture, mais maintenant on fait de la sculpture, on fait un peu tout. La qualité de leur travail, comme je vous l'ai dit, est merveilleuse. Et donc on se régale. Et les 30 secondes sont finies. Et merci. Juste une chose, je vous ai amené parce que on a restauré un temple à Siem-Réap. On a fait cette publication à l'époque. J'en ai amené un certain nombre, ils sont en bas. Vous les prenez, c'est gratuit, c'est cadeau. Robert, merci beaucoup.